Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une reprise de plus de 3 mois sur un départ au crochet aiguille. Donc, je vais utiliser la même technique. Donc là, vous voyez, 3 mois de repousse. Je vais utiliser la même technique que pour le départ. Et notamment là, après 3 mois, je reconsolide les longueurs à l'aiguille. C'est une aiguille 0,75, il me semble, celle-ci, que j'ai trouvée sur Amazon, hein, tout simplement. Et au niveau de la racine, je reprends en interlock. Il faut savoir que la personne ici présente mouille régulièrement sa tête. Donc c'est ce qui a fait que la lox a gonflé au bout des 3 mois là. Que la lox a bien gonflé et qu'il nous faille faire de l'interlock au niveau de la racine pour permettre que ça tienne. Ça permet également de donner une direction à la lox pour qu'elle évite de rester debout. D'aucuns utilisent comme technique de prendre une mèche de cheveux et de l'enrouler à la racine comme pour un départ au fil. Pour comment on appelle ça, tresse au fil, ou quand on fait des rastas ou quand on met un élastique en fait. Donc on prend une partie des cheveux au niveau de la racine, on les entoure. Je préfère moi cette technique, mais ça se fait aussi, c'est pas un souci. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, je sais pas si vous voyez, mais je mets de la pression avec mon pouce et mon index sur la lox que je tourne un peu vers la gauche, un peu vers la droite, en montant, et je monte et je descends avec le crochet. Ça permet d'affiner, de bien enrouler les cheveux et de permettre que les cheveux se mélangent. Et il faut aussi voir que par rapport au crochet, de la manière dont je le tiens, la croche est vers mon index pour que ça puisse glisser au niveau de mon pouce. Ces cheveux ont été au préalable humidifiés et j'ai mis des huiles de croissance sur le cuir chevelu que j'ai massé avant la reprise, ce qui me permet de séparer plus aisément le cheveu sans le brutaliser, fragiliser. Donc quand vous me voyez refaire les tracés, il est vrai qu'il y a des petites mèches qui se prennent, mais c'est pas sur un cheveu sec. Pour son départ, on n'a pas fait un tracé droit, des petits carrés. J'ai plutôt travaillé en pont pour un tombé beaucoup plus naturel du cheveu sur le long terme. Pour une reprise voilà, hop, il y a des cheveux qui se sont pris là. Faire attention à ça. Pas tirer des cheveux ou couper des cheveux qui viendraient d'une autre lox en revanche. Donc la technique que j'utilise, je disais comme pour la reprise en palm rolling, quand on tourne les cheveux en fait dans la paume de sa main, on commence au niveau de la racine au peigne. Ça permet de bien prendre tous les cheveux. Donc je pourrais utiliser aussi cette technique si c'était quelqu'un qui ne mouillait pas aussi régulièrement ses cheveux et puis on décidé de faire une coiffure sur après en fait. Donc on reprendrait avec une gelée capillaire, un gel d'aloe vera et on tournerait de la même manière avec le peigne pour bien rassembler tous les cheveux et on ferait un palm rolling. Je le fais aussi.
Ça porte un autre nom, on appelle ça aussi le smithing, qui consiste à lisser le cheveu sur sa main pour bien vraiment ramener tous les petits cheveux qui volent. Voilà, ça, hop, là je l'ai fait rapidement, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, je le ferai certainement sur toute la longueur d'une locks et vous le verrez. On enlève les petits cheveux. On essaye de respecter le tracé préalable. Donc voilà, on prend, on tourne, hop. Ça permet de bien rassembler tous les cheveux. On voit moins bien ce que je fais, désolé, hein. On est en train de blablater en même temps. Il arrive en fait quand on tourne les locks en palm rolling qu'on ait cette espèce de petite boule qu'on peut aussi appeler collier de perles. Je vous ferai une autre vidéo sur la manière de retravailler ça. Mais en fait en tournant au préalable avec le peigne et en mettant une pression sur la locks quand je tourne une fois vers la gauche, une fois vers la droite, ça permet en fait justement d'éviter ce petit gonflé là au niveau de la locks, vous voyez. Ça semble... des fois quand on essaye, on n'arrive pas, on se dit que c'est compliqué le crochet à l'aiguille. Déjà, moi ce que je conseille, c'est de prendre les crochets par 2 ou par 3 pour travailler de manière plus efficace et pas se battre. Vous voyez le petit cheveu là, comment je l'enroule? Et voilà, c'est ça le smithing, vraiment bien ramener tous les cheveux dans la locks. Et donc je disais, oui, des fois on peut penser que c'est compliqué, mais ça vient avec la pratique. Au fur et à mesure, ça va venir tout seul. Faut pas vous inquiéter, mais il faut vraiment pratiquer. Et c'est vrai qu'en revanche, ça gratte la peau de l'index, mais au fur et à mesure, on sait comment le positionner. Comme vous pouvez le voir, par exemple, je courbe légèrement mon crochet. C'est-à-dire que je pique pas forcément toujours à l'horizontale. Voilà, comme ici, j'ai piqué un petit peu en oblique en fait. Ce qui permet aussi de protéger mes doigts du frotté. Voilà. Là, vous voyez, elles sont quand même assez droites, c'est parce qu'elles ont été reconsolidées. Quand vous êtes en train de faire une reprise à l'aiguille, ou même quand vous créez vos extensions de locks, ce à quoi vous devez faire attention surtout, c'est qu'il n'y ait pas d'espace entre la locks, de sorte que si vous la tirez, en fait, ça ne s'effrite pas, ça s'effile pas, en fait. Et quand on fait la locks, on ne doit pas pouvoir voir à travers. C'est vraiment compact. Et c'est pour ça aussi que je passe après je fais de l'interlock, comme je vous disais, pour donner une direction à la locks, qui une fois qu'elle sera plus longue aura un tombé un peu plus naturel, bien évidemment. Mais ça permet aussi de permettre de ne pas avoir des petits bâtonnets sur la tête. Une petite coupe Kirikou style. Donc vous voyez, je fais en haut et je descends au fur et à mesure. Et je tourne la locks en fait sur elle-même. Un peu vers la gauche, un peu vers la droite. Pour bien mélanger les cheveux de part et d'autre. Et essayer de lui donner comment on appelle ça, une taille uniforme en fait, qui n'y ait pas d'endroit où elle soit plus épaisse qu'ailleurs en fait. Et en fait, quand on fait glisser la locks comme je l'ai faite là sur mon doigt, ça permet vraiment de ramasser tous les petits cheveux qui volent pour pas qu'il y ait de frisottis ou quoi que ce soit. C'est ce qui fait, quand vous avez vu par exemple la photo de départ
de la vidéo, les locks sont vraiment droites comme des petits bâtons et elles sont uniformes. Et donc ça permet de leur donner un bel aspect en fait. La reprise en interlock, je vais vraiment la faire, comme vous avez dû voir depuis le début, je fais peut-être 3-4 points maximum. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de la racine et on va pas en faire plus quoi. Là, je prends un crochet individuel, c'est pour remonter les petits cheveux. Vous savez, des fois, on a au niveau des pointes des petits cheveux qui restent et ça fait soit ça tourne en tire-bouchon. Il y a des personnes qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Et en fait, je prends le crochet individuel pour pouvoir remonter ses cheveux en fait et bien fermer la pointe de la lox. C'est reparti, on démêle un petit peu le cheveu, on l'enroule bien. Vous avez des peignes plus appropriés pour faire ça. Là, je le fais avec un peigne à queue, mais vous avez des peignes qui sont beaucoup plus fins et qui vont de manière un peu croissante comme ça. Et ils sont très très bien pour pouvoir justement tourner. Ils sont vraiment faits pour ça en fait. Ce qui évite, moi je le fais, j'ai l'habitude, mais quand on tourne, des fois le cheveu se prend sur le haut du peigne. Donc des fois vous voyez que je fais glisser mon doigt sur le haut du peigne. C'est pour ramener les cheveux qui se sont pris là. Parce que quand on n'a pas l'habitude par contre, ça peut coincer. Quand on veut enlever le peigne, on s'en rend pas compte et on va arracher des cheveux. Il faut faire très attention à ça. Donc il faut faire ce mouvement-là avec délicatesse. Vous voyez comment celle-ci, après l'avoir faite, quand elle devient un petit peu plus rigide, comment elle tient en fait. Voilà, donc je vais faire des points d'interlock pour pouvoir la positionner au mieux. Hop, on tourne. Et quand on tourne en fait, ce que moi je conseille, on peut voir des fois quand c'est sur les locks de l'avant ou quand c'est sur les locks au milieu, des personnes qui vont tourner, voir vers, je disais donc quand c'est sur les locks de l'avant ou les locks du milieu, des personnes qui vont tourner en donnant une direction à la locks, vers le bas ou pour que ça soit vraiment plaqué sur le crâne. Moi je ne le conseille pas. Comme vous avez pu le voir, quand je tourne, je lève légèrement la main parce que je veux le faire de sorte à ce que ce soit bien au centre au centre de la zone de la lox en fait, pour pas qu'il y ait plus de pression sur les cheveux du dessus, que sur les cheveux du dessous, ou plus sur la droite que sur la gauche en fait. Pour que vraiment il n'y ait pas de tension qui soit pas uniforme. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit tourné au niveau du centre de la lox pour que les cheveux ne soient pas, pour qu'il n'y ait pas de traction quelconque. Parce que sur le long terme, en fait, cet effet de traction va faire que vous allez avoir de la casse. C'est pas visible tout de suite, ça sera visible sur le long terme, en fait. Donc là, c'est une vue d'ensemble. Les petits points blancs que vous voyez, c'était ça. C'était de la mousse, en fait. C'était de... Comment on appelle ça? De la poussière qu'elle avait dans les locks et que j'ai retiré au fur et à mesure. Et voilà.